Mes chers amis, j'aimerais succinctement aujourd'hui étudier avec vous le début de la paracha de Yitro. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible. Vous allez lire les versets avec moi et vous allez vous apercevoir combien les premiers versets de la paracha sont vraiment incroyables. Et ça va peut-être nous conduire à une conclusion qui est à mon avis très forte, poignante, et qui va nous permettre de mieux vivre Bezrat Hashem, notre Torah, au quotidien. Au début de la paracha, il est écrit « Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe ». Et voilà que Yitro, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce qu'Hachem a fait en faveur de Moshe et de Israël. C'est quoi tout ce qu'Hachem a fait? Dit Rashi sur place, je vous lis dans les mots pour que vous voyez bien que j'invente rien. Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qui a donné envie à Yitro de venir, de faire ce premier pas et de devenir juif? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, et il a entendu la guerre que Amalek a menée contre le peuple juif et qui a été vaincu par les juifs. Donc, deux choses qui ont donné envie à Yitro de venir. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Une fois que Yitro arrive, Moshe Rabbeinu s'adresse à lui. Et il lui dit la chose suivante. Vaïsaper Moshe lechotno. Moshe a raconté à son beau-père. Et kol asher asa Hashem le Pharaon Mitzraïm. Tout ce qu'Hachem a fait à Paro et aux Égyptiens. À l'odot Israël, au sujet d'Israël. Et kol atela asher metzaatam baderech. Vayatzilem Hashem. Toutes les vicissitudes et difficultés qu'ont rencontrées les Juifs en chemin et le fait qu'Hachem les ait sauvés. Dit Rashi, c'est quoi et kol atela? À quoi on fait allusion quand on parle de ces fameuses vicissitudes? She'al hayam veshel Amalek. Ce qui s'est produit sur la mer, sous-entendu la déchirure de la mer Rouge, et Amalek. Donc, Yitro arrive. S'il arrive, c'est qu'il est déjà convaincu. Qu'est-ce qui fait qu'il est convaincu? C'est qu'il a entendu deux faits historiques miraculeux, extraordinaires. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Il vient voir Moshe Rabbeinu. Visiblement, j'imagine qu'il lui dit, tu sais, la raison pour laquelle je viens, c'est que j'aimerais bien à présent adhérer à ce judaïsme, à ce Dieu. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi mon fils? Je vais te raconter. Je vais te raconter ce qui nous est arrivé pendant Kriyat Yamsouf. Je vais te raconter ce qui nous est arrivé pendant Milchemet Amalek. Et puis Moshe Rabbeinu comprenait, il bégayait. Il n'était pas du tout éloquent. C'est pas qu'il est venu rajouter quelque chose maintenant, essayer d'émouvoir Yitro. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas bien parler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, attachez vos ceintures. Passouk d'après. Vayichad Yitro. Au lieu que Yitro s'adresse à Moshe Rabbeinu et qu'il lui dise « Ça y est, arrête. Arrête de raconter tes histoires, je suis déjà au courant. Arrête de prêcher un convaincu. Arrête de me raconter des choses que je connais déjà très très bien, que c'est justement pour ça que je viens. » Non. Yitro, il écoute et Vayichad Yitro. Yitro va se réjouir. Il va se réjouir énormément. Al kol atova asher asa Hashem l'Israël. Et puis après, Vayomer Yitro, il va continuer. Yitro, il va dire Baruch Hashem, asher itzil etrem miyad Mitzrayim ou miyad Paro. Maintenant que tu m'as raconté tout ça, je sais, je comprends et je suis encore plus conscient du fait que Hachem, c'est le plus grand de tous. Incompréhensible. Yitro entend ce qu'il connaissait déjà et à présent, il s'émerveille. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors bien évidemment, on pourrait dire que ce n'est pas la même chose d'entendre quelque chose parce qu'on a lu les journaux, parce qu'on a allumé la radio, ou de l'entendre de la personne qui a elle-même vécu cet événement. C'est sûr, c'est évident. Mais à mon avis, ici, beaucoup plus. Au moment où Moshe Rabbeinu va s'adresser à Yitro, excusez-moi, il est écrit « Vaïsaper Moshe ». Rashi dit « Limshor et libo le karvo la Torah ». Moshe Rabbeinu a voulu parler un petit peu à Yitro pour le rapprocher de la Torah. Il a voulu lui donner envie. Comment il lui a donné envie? En lui racontant les choses qu'il connaissait déjà. Comment ça a fonctionné? Au moment où Yitro va dire « Maintenant je sais qu'Hachem est le plus grand », Rashi va dire « C'est quoi maintenant je sais ?» Ben, je savais déjà à l'époque. « Makiro haïti leshe avar ve'arshav beyoter » Avant je savais déjà. J'étais déjà conscient de tout cela. Mais maintenant encore plus. Comment maintenant encore plus? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a tellement ajouté? Il lui raconte des choses qu'il connaissait déjà et rien de plus. En fait, de là, on voit, mes chers amis, qu'est-ce que le chizouk?
On nous parle toujours de chizouk. Il faut se renforcer, renforcer, renforcer en Torah, en Yirat Shamayim, il faut se renforcer, se renforcer. Mais c'est quoi se renforcer? Aujourd'hui, le problème de nos contemporains, c'est que lorsqu'ils viennent écouter, par exemple, un cours de Torah, lorsqu'ils viennent lire un livre de Torah, ils sont intéressés à deux choses. Soit à entendre des nouveautés, généralement révolutionnaires, des choses qu'on n'a jamais entendues, que personne n'a jamais dit, soit entendre des choses choquantes. Mais si on parle vrai, si on parle juste, ça n'intéresse plus les gens. Malheureusement, il faut dire la vérité telle qu'elle est. En tous les cas, beaucoup de gens, ça ne les intéresse plus. Et là, on voit qu'est-ce que le chizouk. Le chizouk, c'est pas dire des choses nouvelles. Le chizouk, c'est répéter, et répéter, et répéter les évidences. Réussir à répéter sans arrêt les mêmes évidences, mais se les rappeler, les intégrer davantage. Vivre avec, c'est ça le chizouk. Le Messiat Yesharim, lorsqu'il ouvre son œuvre, ce classique là du Moussar, il dit, vous savez mes chers amis, je ne viens pas ici pour vous apprendre des choses qui étaient jusqu'à présent inconnues. Je viens juste pour qu'on essaye ensemble de se rappeler d'un certain nombre de devoirs qu'on a et qu'on a malheureusement souvent tendance à oublier. En araméen, l'homme, ça se dit inche. Les hommes, c'est inche. Et inche, ça veut aussi dire oublier. Disait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, parce que l'homme, de par sa nature, il oublie. Il oublie pourquoi il est sur terre. Il oublie quelle est sa mission, quelle est sa vocation. Et de temps en temps, être capable de se le rappeler, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Le chizouk, c'est être capable de se répéter au quotidien. Se répéter combien je dois à Hachem, combien il me fait de choses positives, combien je dois le remercier, combien je dois m'appliquer dans l'accomplissement des mitzvot, combien je dois honorer ma femme, etc. etc. C'est ça qu'Hachem attend de nous. Et ce chizouk-là, il est capable de réveiller quelqu'un complètement. Quelquefois, on assiste par exemple à des cours de Shalom Bayit. Et on entend le Rav qui parle, il faut honorer sa femme, il faut honorer son mari, il faut ceci, il faut cela. Et puis les gens, ils sortent et ils sont complètement régénérés. Ils sont nouveaux, ils sont tout pleins de feu, tout flamme, ils ont envie d'aider leurs femmes, d'être beaucoup plus gentils. Les femmes, elles veulent honorer leur mari, leur préparer à manger, se maquiller. Comment ça se fait? Pourtant, elles n'ont rien entendu de nouveau. Non, mais elles se sont renforcées. Ils se sont renforcés. Ils ont entendu des choses qui étaient des évidences, mais ils se sont souvenus de ça. Surtout quand on a parlé avec cœur, avec conviction. Ça a été capable d'émouvoir davantage et de nous rappeler à l'ordre. Et bien c'est ce qui se passe ici. Moi j'ai connu des mashgichim, lorsqu'ils faisaient leur dracha de Shabbat, leur sikha de Moussar, souvent ils répétaient la même idée. Ils répétaient. Pourtant c'est des gens qui étaient capables de rajouter à chaque fois des nouveautés. Non, ils répétaient. Pourquoi? Pour que ça rentre. Il faut que ça rentre. Simplement, ça rentre à chaque fois d'une autre façon. La prière, par exemple. La Torah a toujours souhaité que la prière reste quelque chose d'immuable, d'inamovible. Alors, il y a bien évidemment des personnes qui sont venues et qui ont dit, mais cette prière, à chaque fois les mêmes mots, c'est un petit peu saoulant à la fin. Venez, on rajoute des textes pour le dimanche, des textes pour le lundi, des textes pour Rosh Chodesh, des textes pour... Et Chachamim, ils ont tenu, sûrement pas. On reste toujours avec la même tfila. Et on tiendra toujours à ce que la tfila reste la même. Il n'est pas question de commencer à modifier la Torah. Et tous les conservateurs et compagnie, on leur dit sûrement pas. La Torah, la tfila, elle restera ce qu'elle est. Simplement, cette même tfila, il faut être capable à chaque fois de la vivre différemment. Dans les mêmes mots, investir à chaque fois de nouvelles ferveurs. C'est ce qu'Hachem attend de nous. Mais en tous les cas, on voit de là qu'est-ce que le chizouk. Moshe Rabbeinu vient, il répète à Yitro des choses qu'il connaissait déjà. Simplement, il l'a dit à sa façon, il l'a dit dans ses mots, il l'a dit avec son cœur, et puis il a insisté sur les points importants. Il a commenté tous les faits, comme Moshe Rabbeinu est capable de commenter, je ne sais pas si vous imaginez. Ce n'est pas un journaliste, c'est Moshe Rabbeinu. Comment il comprend tout ce qui s'est passé? Le sens des événements, le sens de l'histoire. Et ça a renforcé Yitro. Yitro, on a l'impression que c'est un nouvel homme. Il vient de découvrir l'Amérique. Pourtant, il savait. Non, il ne savait pas. Il savait, mais il avait eu le temps d'oublier. Un homme qui connaît quelque chose, mais qui l'a oublié, c'est comme s'il ne le connaissait pas. Au moment où vient lui rappeler, au moment où il se renforce davantage, c'est là, à nouveau, qu'il est capable de comprendre et de vivre avec cette notion-là. Et c'est ça le chizouk. Chizouk est écrit dans Rashi, dans la Masechet Brachot. Il y a des choses qui nécessitent un renforcement perpétuel, quotidien. Dit Rashi, c'est quoi? C'est Tamid Bechol Kocho.
Se renforcer, ça veut dire d'abord tout le temps et de toutes ses forces. Tout le temps. Si tu ne te renforces pas tout le temps, et ben finalement, tu n'es pas renforcé. Finalement, tu t'endors. Tu peux connaître plein de choses, tu les oublies. Tu ne vis pas avec. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on vive avec toutes ces choses-là. Et lorsqu'on entend, lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on se renforce, à ce moment-là, bien évidemment, eh ben, on vit les choses d'une toute nouvelle façon. Simplement, il y a un autre tout petit point que je voulais vous dire, mes chers amis. Dans la suite de la paracha, au moment où Hachem va s'adresser à Moshe Rabbeinu, juste avant la révélation, il va lui dire « Kotomar le bet Yaakov, vetaged libnei Israël ». Voilà ce que tu diras aux femmes, et le terme qui est employé c'est Tomar, Amira. Et après il dit voilà ce que tu diras aux hommes. Et le terme qui est employé c'est non plus Amira, mais Taged. Et bien évidemment ça va effleurer Rashi, qui va immédiatement dire Kotomar, Belashon Azé, ou Keseder Azé, Belashon Raka. Aux femmes, il faut que tu te restes avec elles gentiment. Vetaged libnei Israël, par contre aux hommes, dis-leur onashim, vedigdukim, pirouche la zecharim, dvarim akashim kegidim. Aux hommes, n'aie pas peur. Parle-leur des punitions qui risquent de les attendre si jamais ils n'observent pas la Torah. Parle-leur avec dureté. Et moi je m'interroge, c'est quoi ce favoritisme-là? Quand aux femmes on leur parle tout gentiment, tout doucement, et aux hommes on commence à leur crier dessus? Comment ça se fait? Et là on retrouve à nouveau c'est quoi le chizouk? Le chizouk c'est de se renforcer. Rashi dit bechol kocho, de toutes ses forces. Attention, la femme, elle est beaucoup plus réceptive que l'homme. La femme est beaucoup plus sensible que l'homme. Lorsqu'à la femme tu parles gentiment, ça a suffisamment d'impact. L'homme, il faut être plus dur avec lui. Si tu parles à l'homme comme tu parles à la femme, c'est pas bechol kocho, c'est pas encore suffisamment. Le chizouk, ça doit être perpétuel, quotidien et de toutes les forces. Il faut recevoir du chizouk. Si on veut que ça percute l'homme, il faut qu'on lui parle comme il faut qu'on lui parle. À l'homme, il faut lui parler un petit peu avec dureté. L'homme, quand tu lui parles, il faut lui dire attention, réveille-toi, prends-toi en main. Par contre, la femme, si tu lui dis ça, tu risques de lui faire peur. C'est trop pour elle, c'est pas la peine. Bechol kocho, ça veut dire d'une part, il faut t'investir à fond, mais d'autre part, ça veut dire pas trop. Si tu fais plus que ce que tu peux, c'est déjà trop. C'est ça le chizouk. Et Ratson, mes chers amis, qu'on ait le mérite de se renforcer sans arrêt, au maximum, pas trop. Les gens qui, pour faire du chizouk, font peur sans arrêt, peur. Après, les gens, ils sont traumatisés, ils n'arrivent plus à dormir. C'est ça chizouk? Non. Aux femmes, tu leur parles gentiment. Aux hommes, tu leur parles un peu plus durement. Mais c'est quoi durement? Durement, ça veut dire faire peur aux gens, leur raconter des histoires sorties de je sais pas où? Sûrement pas. Le chizouk, c'est parler, même aux hommes, gentiment. Simplement, avec un peu plus de dureté. Leur faire entendre qu'ils sont capables. Plus que ce qu'ils sont capables d'entendre? Sûrement pas. C'est pas ça du chizouk. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.